Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Que la grâce du Seigneur Tout-Puissant soit avec chacun de vous. Dieu nous a fait une grande grâce. Il nous a accordé sa présence pendant la nuit et ce matin, ce midi, il était avec nous là où nous étions. Et voici que nous sommes capables de retourner encore à Soya pour nous capables d'entendre des paroles. Que son Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité. Nous sur 12e soirée, nous, depuis que nous avons communiqué la parole de Dieu. C'est une grâce excellente de la part de Dieu qui voulait que nous toujours en santé spirituelle. Hier soir, nous avons traité un autre sujet encore d'intérêt. C'était le saint sabbat de l'Éternel. À Soya, nous allons traiter l'autre sujet aussi, un sujet d'intérêt, mais avant, en nous baisser tête nous pour nous capables de prier. Notre Seigneur et notre Dieu, que ton Saint-Nom soit béni, loué, exalté d'éternité en éternité. Merci pour tes multiples grâces en notre faveur. Merci de nous avoir portés sur les mains. Merci Seigneur Dieu pour tous tes bienfaits envers nous. Sois avec chacun de nous et sois avec chacun de tes enfants, visiteurs, frères et sœurs qui ne sont pas capables de vivre, qui ne peuvent pas vivre et qui sont en route. Que parole soit capable de prêcher et en retour que ton Saint-Nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque le Seigneur, notre Dieu, t'a fait créer tout ça qui est dans la nature, tout ça qui est trouvé dans le ciel là, il a créé l'homme, enfin. Et bon Dieu t'a mis un cachet spécial dans l'homme. Parce que tout ça que l'État a créé avant, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre, eh bien, bon Dieu, c'est à l'homme que l'État a pensé, puisque toute bagaille ça c'est pour l'homme qui est capable de sentir le bonheur, pour être capable de sentir que, eh bien, l'a évolué très bien. Et après que bon Dieu finit créer tout ça que il a pour créer, et créer l'homme à son image, eh bien, bon Dieu prend soin de l'homme que il a créé. Si pour les choses de la nature, pour les cieux, pour autant de choses qui existent dans les eaux et plus bas que la terre, eh bien, bon Dieu, t'es voulu que, eh bien, l'homme capable bien. Et c'est à travers les choses de la nature que bon Dieu prend soin de l'homme. En Genèse, chapitre 1er, et le verset 28, les 10 paroles, ça,
Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe verte, toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Voici ce que Dieu lui-même, a prodigué à l'homme, a donné à l'homme comme nourriture, c'est de manger toute herbe portant de la semence qui est sur la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, ce sera votre nourriture. Donc, en partant après la création, Dieu a donné à l'homme un régime végétarien. C'est que l'homme, c'était fruit de la terre, c'était herbe portant de la semence que l'était gagné comme nourriture. C'est ça que Dieu t'a bâti comme nourriture. Et l'homme, effectivement, placé dans le jardin d'Éden, eh bien, quel était son rôle? Qui rôle l'État? Au verset 8 du chapitre 2 du livre de la Genèse, il est écrit ce qui suit, au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel fait pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout herbe portant la semence était la nourriture de l'homme. Et tout arbre qui gagnait fruit là-dedans, c'était la nourriture de l'homme. L'Éternel a placé l'homme dans le jardin d'Éden et Dieu fait pousser du sol des arbres de toute espèce qui étaient belles dans les yeux et qui étaient agréables aussi comme nourriture. Et il créait tout l'arbre de vie qui était au milieu du jardin et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 15 de Genèse chapitre 2, il a porté parole ça. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
L'homme n'a qu'à manger toute fruit, toute bagaille. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'a pas de droit à toucher. Et il touchait, il mangeait, et la mort s'ensuit. Puisque l'homme a marché dans la désobéissance, l'a fait ça que bon Dieu par aimé. Parce que quel que soit temps, quelle que soit époque là, l'homme toujours gagne une attitude rebelle. Côté que il toujours voulait faire ça que l'île voulait. Alors que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a tout créé et qui a donné tout le nécessaire à l'homme pour sa survie, eh bien, lui-même, il tient à ce que l'homme accomplit volonté. Genèse 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'homme méchant et chaque jour, eh bien, penser l'homme est uniquement dirigé par le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux ailés, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Maintenant qui ça, l'homme vient mettre, bon Dieu regrette qu'il ait créé l'homme. Mais bon Dieu, toujours par amour pour l'homme, il n'a pas détruire l'homme. Et il mettait un plan à exécution. C'était le déluge. Tandis que bon Dieu prend décision, même Jean nous sommes là, pour l'exterminer de la terre, l'homme qu'il a créé, depuis l'homme jusqu'aux animaux, mais il prend une décision pour le capable de conserver la race sur la terre. C'est ainsi que il demandait Noé pour Noé construire une large. Une large qui est capable de recevoir toute qualité bête, que ce soit bête qui vivent sous terre, que ce soit bête qui vivent dans l'eau, quelle que soit bête qui volent les oiseaux qui volent dans les cieux. Bon Dieu prend décision pour que les conserver ratio sur la terre. Et c'est ainsi que bon Dieu dit à Noé, au verset 18 de Genèse chapitre 6, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné.
Et ensuite, le déluge s'est abattu sur la terre. Et parmi les animaux, le bétail, les oiseaux, tous ceux qui existaient, bon Dieu fait entrer dans l'arche-là une paire de tout animal impur et 7 paires des animaux purs. Si c'est cabri, eh bien 7 paires, 7 et maman et 7 boucs pour cabrit, espèce là, 7 chèvres et 7 boucs. Ensuite, si c'est pour les oiseaux, c'est de même une paire des oiseaux impurs et 7 paires de l'espèce pure, bœuf, mouton, qui est encore que nous connaissons comme animal pur. Il y en a beaucoup. Mais si c'est cheval, c'est une paire. Le mâle et sa femelle. Cochon, une paire. Le mâle et sa femelle. C'est ainsi que, bon Dieu, eh bien, fait toute espèce, que ce soit le bétail, que ce soit les oiseaux du ciel, eh bien, que ce soit les reptiles, entrés dans l'arche, une paire de tous les animaux purs et 7 paires des animaux impurs. Pour qui ça, bon Dieu, t'ait fait distinction ça? Genèse chapitre 8, verset 9. Il dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Verset 2, Genèse 9. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc voilà, bon Dieu vient changer régime l'homme. Après le déluge, puisque pas de plante encore, la terre vide, pas de aucune plante qui poussait, beaucoup de pieds bois qui poussaient, eh bien bon Dieu, dans ça qui sortit, dans l'arche là, dans bête ça qui pure, eh bien bon Dieu te baille l'ordre que yo capable manger. Et ça qu'il dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Une seule restriction, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Ça veut dire, à aucun moment, vous ne pouvez pas manger sans bête là. Parce que l'âme de la chair, c'est son sang. Et bon Dieu défend que l'homme mange sans. Donc, mais ça qui fait que bon Dieu te prévoit que le tapral détruit les hommes à travers le déluge et que le tapral conserver les spéciaux, eh bien déjà, il était dit à Noé, eh bien, pour conserver une paire de tous les animaux impurs parce que ils ont gagné et utilité quand même sous terre, mais on va conserver 7 paires de tous les animaux impurs. Après Noé, nous venons prendre ça, eh bien, et la tour de Babel, les hommes de joie fait ça, et arriver jusqu'à Abraham, où ses descendants étaient sous la servitude dans le pays d'Égypte.
Et Dieu a libéré Israël de l'Égypte. Et bon Dieu, leur fin porter Israël, il fait traverser la mer Rouge pour le conduire jusqu'à Canaan. Bon Dieu pral bail, eh bien, à ce peuple sa loi. Et c'est ainsi que bon Dieu, même travail, même parole ça que le dit à Noé, eh bien, il va le dire autour à Israël. Lévitique chapitre 11. Nous sommes à la page 119. Page 119, Lévitique, chapitre 11. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Et bon Dieu, il y a une liste de toutes bêtes. Et il dit au verset 6, vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Verset 7, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas de leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Donc, bon Dieu baille des caractéristiques directes à ces animaux que l'homme par doit manger. Il dit qu'il y a trois caractéristiques principales. Corne fendue, pied fourchu et qui c'est ruminant. On nous prend par exemple le bœuf. On nous prend par exemple le bœuf. Bœuf là, il y a une corne fendue. Ce n'est pas deux cornes qui sont dans la tête, non? Corne dans zagoa, dans sabot. Corne fendue, pied fourchu. Avec des pieds à tant qu'on fourchette, les arrangés tant qu'on fourche. Et les ruminer. Ça veut dire bête la manger, mais à un moment donné, pendant la journée, les remonter manger. Nous gagnons cabrit par exemple, qui a une corne fendue, pied fourchu et qui ruminé. Mais si nous prenons cochon a une corne fendue, pied fourchu, mais il n'est pas ruminé. Il y a deux caractéristiques seulement, il n'est pas ruminé, donc ils sont animaux impurs. Donc, ça c'est parmi le bétail. Mais on nous prend les oiseaux. On nous prend les oiseaux par exemple. Si nous prenons coq, nous coq normalement pied et bien blahi de la terre. Mais on nous prend canard. Canard est une membrane qui relie orteil. Aussi, canard impur. Nous ne pouvons pas manger canard. Et tous les autres oiseaux qui ont des pieds, ça a les pieds palmés, eh bien, bon Dieu dit, ils sont impurs. Mais tout oiseau, tant que tout trèle, tant que poule, pas vrai, tant que pintade, toute bête, ça n'a pas aucune membrane qui relie les orteils, eh bien, ils même, ils sont purs ou qu'à manger. Dans bête qui n'en l'en met, il faut bête là gagner nageoire avec écaille. Il y a nageoire, il y a écaille, eh bien, il est bon à manger.
Ils sont animal pur. Mais automatiquement que nous gardons des bêtes là dans la mer, ils n'ont pas de nageoire, ils n'ont pas de écailles, bon Dieu pas de bail comme aliment. Bon Dieu bail ça que le bail comme aliment, mais genre de bêtes ça que nous l'homme aujourd'hui a mangé, tant que monde a mangé cheval, tant que monde a mangé rat, tant que monde a mangé chien. L'homme arrive à un moment donné, il a même mangé, il a tourné cannibale. Donc, bon Dieu il t'a défini tout ça que l'homme doit manger, tout ça comme aliment. Si nous voulons bien lire la lettre, Lévitique 11, et nous allons en détail toute bête que bon Dieu te baille comme bête qu'on est capable de manger. Que ce soit le bétail, que ce soit les oiseaux, que ce soit les poissons. Je dis à mon manger tout ça, je joue tout ça, vous voulez. Je mange Jean, vous voulez. Et je dis comme ça que yo même yo pas Israël. C'est à Israël bon Dieu te parle de ça. Ça veut dire que Israël sont frigidaires. C'est frigidaire, pas vrai? Toute bagaille qui a entré dans le très propre, très blanche, pas vrai? Mais nous-mêmes, les hommes, je dis, ça nous est là nous-mêmes. Nous mettons tout ça pas bon avant nous dans les stomacs. Parce que nous pas Israël. Mais bon Dieu, c'est bon Dieu, nous tous liés. Bon Dieu, le bon Dieu te baille commandement, te dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Tout le monde accepte, tout le monde d'accord. C'est bon Dieu, ça a ouvert servir. Tout l'autre commandement, oui. Mais, conseil de choses qui pas insérées dans ces commandements, mais qui ont toute importance et que nous devons mettre en pratique. Qui ça bon Dieu dit à mon qui déclare que et c'est à Israël, bon Dieu débat loi ça nous-mêmes n'ont pas tenu et bien de suivre conseil ça Ésaïe 66 page 743. Ésaïe 66 n'a plus verset 15 à verset 18. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Tout cela périront, dit l'Éternel. C'est la Bible qui parle, Ésaïe 66, versets 15 à 18. Il dit c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. En nous regardant dans 1 Pierre, côté que l'Ibaye, description, un avant-goût de leur Jésus a retourné. 2 Pierre, chapitre 3, page 1242. Le Jésus a retourné. Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Même description que le fait avec Isaïe 66, versets 15 à 18. Côté que le dit non, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements.
Et tant d'autres versets encore parlent pour dire que Jésus-Christ reviendra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu et qui naturellement a marché selon train-train de vie. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes à Soya que, bon Dieu, après avoir tout créé, eh bien, il y a un régime que le débat l'homme, un régime sanitaire pour que l'homme soit capable de manger normalement les aliments qu'il lui a donnés. L'homme lui-même, eh bien, dans la désobéissance à l'Éternel, il arrive à un moment donné, côté que bon Dieu est obligé de prendre sanction pour détruire l'homme sur la terre. Heureusement, Noé était juste et que bon Dieu t'a bali, eh bien, la mission pour te prêcher pendant 120 ans et pour te attirer les hommes à Dieu. Mais malheureusement, il n'y a pas de quoi. Et c'était seulement Noé, sa femme, les femmes de ses 3 fils, au nombre de 8 qui étaient sauvés à travers le déluge. Jésus-Christ reviendra bientôt. Bon Dieu, ben nous, ça nous doit manger. Les dit nous tous, ça ne pas doit manger. Qui ça n'a fait? N'a marché dans l'obéissance ou bien n'a fait selon nous-mêmes? N'a participé avec tout le monde, eh bien, qui fait partie de Ésaïe 66, ou bien n'a fait effort nous-mêmes pour nous capables de servir bon Dieu. Qui ça n'a fait? Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, nous-mêmes nous avons marché dans l'obéissance à l'Éternel. Si vos amis visiteurs qui là, est-ce qu'on peut t'arrêter le cœur à l'Éternel pour marcher dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, pour marcher selon sa sainte volonté, et que le Jésus a pour tout nous capable de compter parmi les sauvés? Est-ce qu'il y a un monde comme ça dans l'Assemblée? Est-ce qu'il y a un monde comme ça? Si pas de monde, nous prions bon Dieu pour vous, pour bon Dieu aider vous à comprendre le message par son Saint-Esprit. Et quand Jésus reviendra, et vous-même et nous-mêmes, nous va sauver pour le temps et l'éternité. Que Dieu vous bénisse.